Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. Aujourd'hui, on est ensemble pour une guidance générale pour les Verseaux pour le mois de novembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite quand même à consulter votre signe lunaire ou votre ascendant pour plus de complémentarité. Et ça peut être une partie du tirage qui vous parle plus qu'un autre aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Si ça vous ne parle pas, vous ne prenez pas tout simplement. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Je voulais aussi vous dire que de ne pas vous en faire, en fait, les guidances sentimentales s'en viennent dans quelques jours, ça devrait pas être très long. Alors, soyez patients, ça s'en vient. Alors voilà, en espérant quand même que ça va peut-être parler au plus grand nombre. Ici, sur le mois de novembre, on n'est pas dans une position qui est très confortable. Puis cette situation-là pourrait se traduire par de l'inconfort physique. Okay? Mal de dos, mal aux omoplates, mal dans les épaules. Pour vrai, depuis que j'ai commencé votre tirage, je me suis levée 3 fois pour faire des étirements. Okay? Puis ça allait numéro 1 il y a 5 minutes. Alors, vous voyez comment ça vous parle, mais je pense que ce que vous traversez présentement, au point de vue émotionnel, a une répercussion physique sur vous. Okay? Alors, voyez si ça vous parle pour le mois de novembre. On va regarder comment ça se traduit. Alors, j'ai l'eau, la femme, l'ordre, l'équité, l'épreuve et le silence. Je pense ça. J'ai la femme, l'ordre, l'équité, l'épreuve et le silence. Sur le mois de septembre, on est beaucoup dans nos émotions. On est beaucoup dans nos émotions, on est dans un ressenti qui est très vif. On a envie de clarté, on a envie de s'engager. Que ce soit envers quelqu'un, envers quelque chose, envers une cause, un travail, peu importe. Vous avez cette envie-là. Vous avez envie de quelque chose qui est plus centré sur vous. Par contre, ce que vous voulez ici, avec l'équité pour moi, c'est aussi l'équilibre qui est entre le yin et le yang, entre deux énergies. Là, présentement, vous êtes dans une énergie qui est très émotionnelle, très peu concrète, mais vous êtes vraiment de l'ordre de l'émotion. Vous avez le cœur à vif peut-être. Ça brasse beaucoup de choses. Il y a quelque chose avec l'engagement qui vous perturbe. Quand je dis qui vous perturbe, c'est vraiment émotionnellement, là, ça vous prend au cœur. Okay? Ça vous prend au cœur, vous avez le goût de mettre de l'ordre dans tout ça. Vous avez le goût d'établir les choses. Vous avez le goût de concrétiser. Mais pourtant, c'est quelque chose que vous retenez. Il y a beaucoup de non-dits. C'est des choses qui ne sont pas évoquées. Avec le silence et l'épreuve, peut-être que le silence peut être votre épreuve, mais ça, en même temps, vous traversez des difficultés que vous gardez pour vous, que vous n'exprimez pas. C'est peut-être tout ce ressenti-là que vous n'exprimez pas, ok? Qui vous empêche d'avancer, en fait. Okay? Vous êtes bloqué. Vous êtes vraiment bloqué sur quelque chose. Est-ce que c'est les non-dits qui vous bloquent? Est-ce que c'est le fait de vous rester silencieux ou si c'est par manque de silence intérieur peut-être? Je sais pas, mais il y a quelque chose ici. Okay? Les choses, il y a beaucoup trop d'eau. Alors, il y a beaucoup trop d'émotions pour ce qu'il y a de concret.
l'équilibre n'est pas là, mais ici, on va la chercher, OK? C'est ce qu'on souhaite sur le mois de novembre. C'est aller trouver notre point central. Et c'est pas pour rien que l'équité est tombée dans le milieu, OK? Entre les deux autres cartes. C'est pas pour rien. Alors, faut sortir de l'émotionnel. Parce que là, notre aiguille est totalement dans l'émotionnel. On veut pas non plus qu'elle soit totalement dans le concret. On veut qu'elle soit centrée. Alors, on est là. On veut la ramener droite. Sans basculer ni d'un côté ni de l'autre. Okay? Sans effet de pendule. On peut se garder aligné. Alors, il y a un travail ici à faire sur le mois de novembre. Concrètement, écoutez, j'ai le magicien, le chevalier d'épée, le 3 de bâton, la lune et le 5 de bâton. La force. OK. Ici, c'est drôle parce que vous êtes dans des énergies qui sont contraires. OK? Il y a quelque chose que vous voulez ardemment. OK? Que vraiment, vous êtes poussé, vous avez un désir fort. Alors, c'est peut-être votre désir d'engagement que vous aviez en haut, mais vraiment, il y a quelque chose que vous voulez. Vous voulez aller chercher, vous aimeriez passer à l'action. OK? Vous aimeriez que les choses se règlent vite, être capable de trancher, Mais en fait, non. En fait, non. Vous attendez, vous observez. Regardez les deux énergies, une à côté de l'autre. OK? Avec un, on est dans l'action, on veut aller se battre. OK, go, 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 on réfléchit pas, on va vite. Puis de l'autre côté, ouf, on attend, on observe les choses. OK? Ici, vous avez envie d'action, mais vous ne bougez pas. Tu sais, des fois, on veut quelque chose, mais en même temps, on ne fait pas les actions pour aller le chercher. OK? C'est vraiment drôle comment ça se présente. C'est vraiment drôle. Vous voulez quelque chose, vous avez tout pour réussir. Vous aimeriez passer à l'action, mais non, vous attendez, vous réfléchissez, vous regardez les choses aller. En fait, vous avez peur. Vous avez peur de passer à l'action. Vous avez peur de passer à l'action parce que vous savez que ce que vous voulez, ça va être beaucoup de travail. Ça va être à contre-courant des autres. Ça va être à contre-courant de peut-être votre famille, ce que vos familles vous disent, vos amis. Mais en bout de ligne, votre vie, vous la vivez pour vous, vous ne la vivez pas pour les autres, OK? Même si on a l'impression de travailler à contre-courant, vos choix, c'est vos choix. Mais s'il y a quelque chose qu'on veut, qu'on n'ose pas aller chercher, qu'on regarde de loin, parce qu'il y a une pensée, peut-être que vous pensez que c'est pas pour vous, peut-être que vous pensez que de toute façon c'est trop de travail, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, je veux pas me battre contre mon entourage, je veux pas. Mais ici, c'est pas parce que les gens travaillent pas dans le même sens puis qu'ils manquent de coordination que les gens n'y mettent pas tout leur cœur non plus. Okay? Alors peut-être que la clé ici serait justement la communication, OK, en réponse au silence. C'est sûr que s'il n'y a pas de communication, des fois, c'est difficile de se comprendre. Alors, si on veut plus de fluidité, plus de communication. Et ici, en bas du deck, j'avais la force, OK? Alors, si vous voulez agir, vous avez la force de le faire. Vous avez tout ce que vous avez toutes les ressources en vous. Regardez le magicien. Il y a tout. Il y a du denier, il y a du bâton, il y a de la coupe, il y a de l'épée. Alors, il y a tout en son pouvoir pour faire bouger les choses. La seule chose qui lui manque, c'est la volonté d'agir. Okay? La volonté d'agir, bien, vous l'avez avec le chevalier d'épée. Mais vous décidez de rester sur votre 3. Vous décidez de rester sur votre 3 et attendre. Est-ce que vous attendez d'avoir un équilibre parfait? Je ne le sais pas. OK? Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, mais pour vrai, vous avez le pouvoir de simplifier votre vie, de passer au travers,
suffit de le vouloir. Puis vraiment, si vous travaillez la communication ici, là, je pense que ça peut vous aider. Ça va vous aider à aller de l'avant. À vous sortir de comme cette impasse-là de je veux, mais je fais rien. C'est très émotif, mais en même temps, c'est très difficile, donc je parle pas. J'ose peut-être pas exprimer ce que je ressens, j'ose peut-être pas exprimer ce que je veux réellement, j'ose pas avancer, je veux pas déplaire, je veux pas. Je sais pas. Prenez-le vraiment si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous ne prenez pas, c'est tout simplement, c'est pas plus compliqué. On va aller voir sentimentalement. J'ai l'horoscope, la nativité, la renommée, l'appui, le procès, la sagesse et les entreprises. C'est drôle qu'entre la renommée et le procès, on ait l'appui. OK? Parce que c'est de ça que vous avez peur, en fait. OK? Vous pouvez pas vous attendre à ce que tout le monde approuve vos choix et ait dans le même sens que vous. OK? Ici, vous avez peut-être peur justement de subir un procès. OK? Je parle d'un procès, le jugement des autres. OK? Vous avez peur de ça, du jugement des autres, mais accueillez avec plus de hauteur, plus de sagesse qui vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Tout va partir de vous. Si vous vous accordez la permission d'être vous-même, de faire les choix pour vous, pour votre bonheur, même si ça ne va pas dans le sens que les autres voudraient, au final, ça revient exactement à ce que je vous ai dit tantôt. C'est vous qui vivez votre vie pour vous, pas les autres. Vous allez être à même d'enclencher des choses, okay? de reprendre un mouvement. Avec les entreprises, on travaille là-dessus. Vraiment, c'est quelque chose qui va venir travailler, qui va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vit pour soi-même, pas pour les autres. Je dis pas d'être égoïste, de jamais, de pas tenir compte des opinions, de réfléchir, mais ne jamais vous empêcher d'agir, d'être vous-même, de se faire petit pour ne pas déplaire. Okay, on va aller voir côté professionnel. J'ai le 7 de bâton, le roi de denier, le 7 de denier, le valet d'épée, le 6 d'épée et le 10 de bâton. Point de vue travail, vous en faites beaucoup. Vous vous en demandez beaucoup et vous en faites beaucoup. C'est quelque chose qui commence à être lourd à porter. Okay? Peut-être que ça vous met dans une position un petit peu sur les dents. Okay? Vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive. Par contre, vous connaissez votre valeur. Okay? Vous connaissez votre valeur, puis vous êtes dans une période de choix encore là. Okay? Vous êtes dans une période de choix. Vous avez quand même 2 sets. Vous êtes dans l'évaluation. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Okay? Prenez le temps de choisir vos batailles. Prenez le temps de choisir ce en quoi vous croyez. Prenez le temps d'évaluer qu'est-ce qui est bien pour moi. Quel choix je dois faire pour aller vers mon but ultime. Okay? Si vous déterminez votre but, vous allez être à même de faire les bons choix pour aller vers les choses qui mènent à votre but, quelque chose qui est bon pour vous. Okay? Alors, peut-être qu'une remise en question est nécessaire ici au point de vue du travail. Peut-être que vous en faites trop, peut-être que vous prenez la responsabilité des autres sur vous aussi. Okay? Mais avec le valet d'épée et
et le 6 d'épée, vous êtes à même de prendre des décisions. Les décisions vont être, oui, vous avez une prise de tête ici parce que vous en avez peut-être trop sur les épaules, mais vous êtes à même de prendre une décision, de trancher et de quitter ce qui ne vous convient plus. Alors, c'est pas nécessairement un emploi, ça peut être une situation, ça peut être un conflit interpersonnel au travail, peu importe, mais il y a quelque chose dans lequel vous n'êtes pas confortable, qui vous remet en doute, peut-être qui est ce trop-plein-là qui est ici, ok? Que vraiment vous décidez de laisser, ok? Vous décidez de sortir de cette énergie-là. De peut-être je fais tout pour tout le monde ou j'en prends trop sur mes épaules. Alors chacun son travail, chacun à sa place, mais ça vous permet de prendre des décisions, ok? Puis si la décision va vraiment être pour le mieux, vous allez vous alléger. On va aller voir la petite histoire ici. J'ai le 10 de coupe, le 2 de bâton, le 10 d'épée, la reine de bâton, le 4 d'épée et le 4 de coupe. Je vais vous montrer les cartes, elles sont belles. Je l'aime tellement ce jeu-là. Alors je vous montre le 10 de coupe, le 2 de bâton, le 10 d'épée, la reine de bâton et le 4 d'épée. Ici, ce qu'on dit, c'est que peut-être que pour certains, vous êtes dans une période aussi d'insatisfaction. C'est sûr que toute la situation qui est stagnante ne peut pas vous satisfaire pleinement, on s'entend. Vous avez de la difficulté à peut-être croire en la beauté des choses. Vous avez peut-être de la difficulté à croire que en la beauté de la vie, tout simplement. Ok? Ça ici, c'est vraiment, on est sur une fin de cycle. On est sur une fin de cycle, vous avez quand même plusieurs 10. Ce que vous attendez, votre idéal d'amour. D'amour, c'est pas nécessairement encore conjoint-conjointe, ça peut être avec la famille, les enfants, les amis, peu importe. Votre idéal d'amour est possible, est là. Mais il y a des choix à faire. Si vous restez assis à rien faire, à attendre que les choses se passent tout seul, regardez, c'est vraiment ce qu'elle fait. Okay, je ne le sors pas des nuages, là, c'est ce qu'elle fait. Elle est assise, elle a sa map monde, elle rêve de voyage, elle ne regarde pas la fenêtre, mais elle ne bouge pas, elle reste là. Okay? Alors, tout est possible, mais si vous sortez de cette attente-là, okay? C'est sûr que si on est là, on est assis, on ne fait rien, on regarde dehors en se disant ça serait le fun de voyager, ça serait le fun de faire quelque chose, mais en même temps, on reste là, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se réalise, il n'y a rien qui se concrétise. Alors, tout est possible, tout est là, tout vous attend. Si on sort de notre attente, parce qu'ici, on est dans des pensées qui nous retiennent, on est dans des pensées limitantes face à nous, face à peut-être nos capacités. OK? La vie, c'est pas pour moi de toute façon, la vie, l'amour, le travail, peu importe, c'est pas pour moi, tout ce qui est beau, bon, mais, tu sais, j'ai mes coupes, mais regardez comment elle est, là. OK, elle est là-dedans, elle a toutes ses coupes, elle a une belle coupe remplie d'arc-en-ciel, de couleurs, puis elle est blasée, Alors, si vous sortez de ça, que vous sortez de vos pensées qui sont limitantes face à vous-même,
que vous reprenez le pouvoir, votre pouvoir d'action, vraiment avec la reine de bâton. Ainsi, si vous reprenez votre pouvoir d'action, vous allez être en mesure de recommencer à vous émerveiller et vraiment à sortir de ça ici. Mais vous êtes sur une fin de cycle, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Okay? De sortir de l'attente et prendre action, de vous libérer de vos pensées négatives. Puis pour vous en libérer, la seule chose à faire, c'est l'action. Okay? Mais tout ça, ça va brasser beaucoup de choses. Ça va vous demander ici du repos. Pensez à vous. Des fois, c'est facile de donner, on donne de notre énergie, on donne de notre énergie aux autres. Oui, on donne notre énergie aux autres, mais il faut prendre le temps de se régénérer, de refaire des forces et de prendre soin de soi. C'est très important. Le conseil du surrender ici, je vous montre. Abandonner d'être sur la défensive. La défensive est un signe de peur. Pour communiquer avec plus de pouvoir et rester centré et écouter les autres. Et offrez-leur une réponse claire et non défensive. OK? Bon, alors peut-être que vous vous sentez attaqué, peut-être que, je ne sais pas, mais essayez de communiquer avec, d'avoir peut-être plus d'écoute. Et de ne pas être sur la défensive quand on parle. Alors, vous avez quand même un gros mois qui vous attend. Qui va vous demander beaucoup de courage. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous avez la force de le faire. D'accord? Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pour les abonnements, les partages, les likes. C'est toujours très apprécié. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.